Covid long. Une étude apporte de nouveaux éclaircissements. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Attention, cette pandémie cache encore des choses. Heureusement, des pistes intéressantes sont apportées par une étude. Nous allons vous présenter les détails suivant 3 étapes que voici. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Étape 1. Le système immunitaire étudié. Étape 2. Identification de marqueurs dans le sang. Étape 3. Quel est l'intérêt de cette découverte? Avant le développement des différentes étapes, retenez ceci. Faites attention, cette pandémie cache encore des choses. Heureusement, des pistes intéressantes sont apportées par une étude. Même si le terme de Covid long n'est plus nouveau pour le monde entier. Certains patients ressentent parfois des symptômes méconnus pendant des mois. Mais la revue Nature a publié à nouveau les résultats d'une étude des chercheurs de l'INSERM, de l'Université Paris-Cité et de l'Université de Minho à Braga, au Portugal. Et elle éclaire d'un jour nouveau ce phénomène. Premier point, le système immunitaire étudié. Rappelons les signes du Covid long: essoufflement, douleurs musculaires, concentration rendue compliquée, fatigue, etc. Pour mieux cerner les contours de cette maladie, les scientifiques ont étudié le système immunitaire de 164 personnes 6 mois suite à leur infection. Deuxième point, identification de marqueurs dans le sang. Dans cette rubrique, nous allons découvrir ce que les chercheurs ont observé. En premier lieu, un lien entre degré de sévérité du virus et le risque de faire une version longue du COVID. Il y a eu la découverte des marqueurs, des protéines, des interférons et des anticorps spécifiques du virus à l'origine de la maladie, et certains d'entre eux existent dans le sang. Ils sont présents 6 mois après l'infection chez 70 à 80% des personnes présentant un COVID long, alors que ces mêmes marqueurs sanguins étaient rares chez les sujets n'ayant pas développé de forme longue, indique l'INSERM. Troisième point. Quel est l'intérêt de cette découverte? L'intérêt de cette découverte réside dans le fait que Jérôme Estaquier, directeur de recherche à l'INSERM et à l'Université Paris-Cité et co-auteur de l'étude, estime que ces marqueurs sont la démonstration que le coronavirus est toujours présent dans l'organisme, en particulier dans la muqueuse de l'intestin. Il faudra certes des études ultérieures dans ce sens, mais une nouvelle façon de diagnostiquer, voire l'élaboration d'un traitement pourrait en découler à l'avenir.